Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour le pays de Galles. Anita Dorothy Lawrence, connue de tous simplement sous le nom de Dorothy, est née le 11 août 1889 dans le petit village minier d'Abertrudu, au sud du pays de Galles. Le village, situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Caerphilly, dépendait presque entièrement de l'exploitation minière du charbon, comme beaucoup de communautés des vallées du sud du pays de Galles à la fin du 19e siècle. La croissance de l'industrie du charbon avait changé la région. Les mines avaient vite prospéré, les chemins de fer pénétraient plus loin dans les vallées, attirant des ouvriers de tout le Royaume-Uni. L'achèvement du chemin de fer à travers le district de Caerphilly en 1871 a facilité le transport du charbon et encouragé un développement industriel supplémentaire. Avec l'ouverture de nouvelles mines et la croissance de la population, de nombreuses familles locales cherchaient à compléter leurs revenus en louant des chambres à des pensionnaires. La famille Lawrence faisait partie de ces familles. Dorothy vivait avec ses parents, Monsieur William et Madame Alma Lawrence, son frère également appelé William et sa jeune sœur Béatrice, au numéro 5 Aberfoyle Terrace. Son père travaillait sur des navires quittant les docks de Cardiff et transportant des marchandises à l'étranger, passant donc de longues périodes loin de la maison. Pour arrondir ses fins de mois, Madame Lawrence louait des chambres à de jeunes travailleurs employés dans le district. Cet arrangement aidait la famille financièrement, même si la maison elle-même était petite et surpeuplée. Il n'y a que 2 chambres. Madame Lawrence partageait une chambre avec ses filles Dorothy et Béatrice, tandis que le jeune William dormait dans l'autre. Aux côtés des 2 pensionnaires, l'un nommé John Donovan, qui travaillait comme porteur à la gare, et un jeune homme nommé Noah Patrick Collins, que tout le monde appelait Percy. Lorsque Monsieur William Lawrence n'était pas en mer, il dormait en bas dans le salon. Noah Patrick Collins est né en 1883 dans le village de Caddexton, près de Barry, dans le sud du pays de Galles. Son enfance avait été difficile. Ses 2 parents sont morts alors qu'il était encore très jeune, et à l'âge de 8 ans, il a été envoyé à l'école industrielle d'Ely, une institution pour enfants démunis liée à la maison de travail. La vie des jeunes enfants dans ces établissements était stricte et souvent solitaire. Il y est resté environ 10 ans, ne recevant qu'une éducation de base dans un environnement très discipliné, ce qui était courant dans ce genre d'institution. Pendant qu'il était là, la loi sur l'éducation élémentaire a relevé l'âge de fin de scolarité à 11 ans, bien que pour des enfants comme Percy, le niveau d'enseignement soit souvent resté limité. Après ses études, il a suivi le parcours de nombreux garçons des vallées industrielles du sud du pays de Galles et travaillé dans les mines de charbon. Le travail là-bas était difficile. Les mineurs travaillaient de longues heures sous terre, dans des conditions exiguës et poussiéreuses, avec de fréquents accidents. Malgré des salaires parfois meilleurs qu'ailleurs, c'était épuisant, dangereux et très exigeant physiquement. Percy n'aimait pas la mine et a vite trouvé un autre emploi. Il a rejoint l'équipage d'un bateau à vapeur et a voyagé à l'étranger, réussissant à voir bien plus que les vallées du sud du pays de Galles. Il a également servi pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud au début du XXe siècle, un conflit opposant l'Empire britannique aux républiques Boers pour le contrôle du territoire sud-africain. La guerre était dure, les soldats britanniques endurant des conditions difficiles et de longues campagnes à travers la campagne sud-africaine. À la fin de la guerre, Percy portait fièrement la médaille reçue pour son service. Par la suite, Percy s'est rendu en Inde, où il a passé du temps à cueillir des fruits, avant de partir pour l'Amérique du Nord, où il a travaillé à Boston, puis il est allé au Canada. Pour un jeune homme, ces expériences étaient rares et passionnantes. Pourtant, malgré ses voyages, il retourna finalement au sud du pays de Galles. Les vallées lui étaient familières et le travail minier toujours accessible. Son frère y vivait, renforçant son sentiment d'appartenance. Nous sommes maintenant en 1907. Il avait 24 ans et, comparé à beaucoup de mineurs locaux, il paraissait avoir de l'expérience et être ouvert sur le monde. Il trouva rapidement un logement chez Madame Lawrence, au 5 Aberfoyle Terrace. Malgré l'exiguïté des lieux, Percy aimait la maison. Il avait grandi sans une vie de famille stable, et il trouva une chaleur humaine et un sentiment d'appartenance dans la maison des Lawrence. Monsieur et Madame Lawrence étaient fiers de leur fille Dorothy, que tous trouvaient attirante, polie et charmante, et Percy était de plus en plus attiré par elle. Au début, Dorothy lui prêtait peu d'attention. Il n'était qu'un autre pensionnaire dans la maison de ses parents. Mais avec le temps, ils se parlaient plus fréquemment, et Percy la divertissait avec des histoires sur ses voyages à l'étranger, décrivant la vie en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique et au Canada. Dorothy, qui avait passé sa vie dans une petite communauté minière galloise, trouvait ces histoires
fascinante, et elle finit par accepter de sortir avec lui. Lors de ces occasions, Dorothy portait sa plus belle robe, tandis que Percy mettait ses plus beaux costumes. Leurs promenades devinrent célèbres au village, et Dorothy annonça à sa mère qu'elle voyait le pensionnaire. Madame Lawrence dit à sa fille qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient, tant que M. Collins se comportait correctement. Au début, la relation semblait tout à fait inoffensive. Dorothée, jeune femme, appréciait la compagnie d'un jeune homme qui avait plus voyagé que la plupart des gens qu'elle connaissait. Percy, quant à lui, s'attacha profondément à elle. Dorothée fit prendre une photo d'elle en studio, ce qui était à la mode chez les jeunes femmes à l'époque. De telles photos servaient souvent de marque d'affection ou d'amitié, et Percy demanda plusieurs fois à Dorothée de lui en offrir une. Au début, elle hésita, le taquinant peut-être en disant que les photos étaient trop petites, mais elle finit par accepter. Et à partir de ce moment-là, Percy chérissait la photographie et la portait toujours sur lui. Malgré ses sentiments grandissants pour Dorothée, Percy restait toujours agité. Il n'aimait pas la vie dans les mines et pensait que ses opportunités d'avenir se trouvaient à l'étranger plutôt qu'au sud du pays de Galles. Il commença à envisager de retourner en Amérique. Dorothée savait qu'il pensait à partir et finit par lui demander directement s'il avait l'intention de partir. Elle a admis qu'il lui manquerait s'il partait et a suggéré qu'elle préférait qu'il reste au pays de Galles. Percy en vint d'une certaine manière à se convaincre que ces conversations équivalaient à une promesse de mariage, bien qu'aucune fiançailles officielle n'existait entre eux. Il a dit à Dorothy qu'il irait en Amérique et qu'une fois installé là-bas, il reviendrait pour elle. En novembre 1907, il s'est rendu à Liverpool avec l'intention d'embarquer sur un navire à destination de New York. Cependant, pour des raisons qui restent obscures, il n'a jamais réellement pris la mer et il est plutôt retourné à Abertrudu, s'est remis à vivre chez les Lawrence. Cependant, après son retour, la relation qu'il pensait avoir avec Dorothy a commencé à se détériorer. Elle sortait et voyait du monde sans lui, ce que Percy supportait très mal, et il devint extrêmement jaloux lorsqu'il apprit qu'elle avait donné une de ses photos à un autre jeune homme. Il l'interrogeait sans cesse à ce sujet, et ils se disputaient fréquemment. Percy commença à devenir assez agressif, et les amis de Dorothy commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils savaient qu'il était colérique et l'avertirent d'être prudente. Depuis longtemps, il lui disait que Noah Patrick Collins n'était pas quelqu'un qu'elle devrait fréquenter et, selon eux, elle devrait chercher un homme avec de meilleures perspectives et un caractère plus calme. Finalement, Dorothy a commencé à sortir avec un autre jeune homme et quand Percy l'a appris, il est devenu très en colère et lui a dit que s'ils les voyaient ensemble, il leur tirerait dessus à tous les deux. Son comportement lui faisait peur. Elle lui parlait désormais le moins possible et essayait de l'éviter à l'intérieur de la maison. Bien qu'ils vivent encore sous le même toit, l'amitié qui existait autrefois entre eux avait disparu. L'été 1908 fut une période animée en Grande-Bretagne. Londres a accueilli les Jeux Olympiques après que les Jeux prévus à Rome aient été annulés à la suite de l'éruption du Vésuve 2 ans plus tôt. Bien que l'économie nationale soit restée relativement forte, les tensions sociales s'aggravaient, les salaires stagnants et l'inflation augmentant. Dans les régions minières, les conversations sur les grèves et les conditions de travail remplissaient aussi bien les foyers que les pubs. Au sein du foyer Lawrence, le frère de Dorothy, William et les deux pensionnaires discutèrent souvent des conflits sociaux et des difficultés auxquelles les mineurs étaient confrontés. Dorothy elle-même prêtait peu d'attention à ces sujets. Elle passait la plupart de son temps à aider sa mère à la maison et à se préparer pour des événements sociaux et des sorties avec ses amis. Elle était enthousiaste à l'idée des prochaines vacances. Elle n'a pas précisé exactement où elle comptait aller, bien que les stations balnéaires à la mode étaient des destinations prisées par les jeunes à cette époque. Elle a commandé une nouvelle robe spécialement pour l'occasion. Lorsque Percy a entendu parler de ses projets, il n'était pas du tout content. L'idée que Dorothy s'amuse et qu'elle aille dans un endroit où il y aurait d'autres jeunes hommes le tourmentait. Bien qu'il ait essayé de ne plus penser à elle, il semblait qu'il était encore complètement obsédé par elle. Le samedi 15 août 1908, Percy se rendit à Cardiff, se sentant de plus en plus désespéré. Persuadé qu'il ne supporterait pas de voir Dorothy avec un autre, il acheta un revolver. Lorsqu'il découvrit qu'il n'avait pas assez d'argent, il acheta à la place 2 couteaux. Au cours des 2 jours suivants, il rumina sans cesse sur sa vie et sa relation avec Dorothy. Il croyait toujours qu'elle lui avait promis de l'épouser, et son refus de poursuivre la relation le remplissait à la fois de jalousie et d'humiliation. Le soir du dimanche 16 août, la famille Lawrence s'est réunie dans le salon. La journée d'été avait été chaude et tout le monde semblait de bonne humeur. Dorothy avait passé du temps avec des amis et racontait joyeusement ses activités. Au cours de la conversation,
Elle mentionna à plusieurs reprises le nom du jeune homme qu'elle avait récemment rencontré. Percy écoutait en silence, devenant de plus en plus inquiet au fil de la soirée. Lorsqu'il monta se coucher, il était convaincu qu'il avait perdu toute chance de reconquérir Dorothy. Le lendemain matin, le lundi 17 août 1908, Percy ne se rendit pas à la mine pour travailler. Il resta au lit plus longtemps que d'habitude et descendit après les autres, alors que Dorothy préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Son frère William et l'autre pensionnaire, John Donovan, étaient déjà partis travailler, tandis que Madame Lawrence était à l'étage. Après avoir pris son petit déjeuner, Percy demanda un baiser à Dorothy. Elle refusa. Il demanda de nouveau, et encore une fois, elle dit non. Puis elle rit nerveusement, avant de dire que Monsieur Donovan pourrait revenir à tout moment. Cela n'a pas découragé Percy. Il insista et exigea qu'elle l'embrasse, mais Dorothy continua de refuser. Percy se dirigea alors calmement vers la porte de la cuisine et la verrouilla. Dorothy s'inquiéta immédiatement. Elle lui demanda d'ouvrir la porte et le prévint que sinon, elle appellerait sa mère. Elle tenta alors de s'échapper en tournant autour de la table de la cuisine, mais Percy la força dans un coin, sortit un des couteaux de ses poches et essaya de l'intimider, exigeant qu'elle cède à ses avances. Dorothy s'y opposa fermement. Elle pleurait maintenant et protégeait son visage avec ses mains. Elle se mit à crier, et Percy, sachant que Madame Lawrence était à l'étage, paniqua et, dans une tentative désespérée de faire taire les cris de Dorothy, il la poignarda. Elle poussa un faible cri et s'effondra vers le sol. Pour une raison quelconque, Percy la poignarda de nouveau. Il sortit alors l'autre couteau et la poignarda encore et encore jusqu'à ce qu'un des manches se casse. À l'étage, Madame Lawrence entendit sa fille crier. Elle se précipita dans la cuisine et trouva la porte verrouillée. Elle essaya désespérément de l'ouvrir et finit par réussir à casser la serrure et à entrer de force. Le spectacle qui s'offrit à elle était horrible. Dorothy gisait ensanglantée au sol, Percy se tenant à côté. Madame Lawrence poussa un cri d'horreur et appela à l'aide Monsieur Trowbridge, son voisin d'à côté. Mais avant qu'il n'arrive, Percy avait déjà fui la maison. Il s'est échappé dans les rues et a escaladé une clôture avant de longer la voie ferrée. Un aiguilleur nommé Lewis Greenway l'a vu et a remarqué qu'il avait du sang sur les mains. Percy leva les yeux et dit calmement « Allez chercher la police quand vous voudrez, j'ai l'intention de me rendre. » Il n'a pas fallu longtemps pour que les policiers arrivent. Ils ont arrêté Percy et l'ont emmené au poste de police. Percy n'a pas caché ce qu'il avait fait. Il a détaillé le meurtre, admettant avoir verrouillé la porte, menacé Dorothy avec des couteaux et l'avoir poignardée après qu'elle eut repoussé ses avances. Au cours de l'interrogatoire, on lui a appris que la jeune femme, Anita Dorothy Lawrence, était décédée de ses blessures. Le meurtre a choqué le petit village d'Abertrudu. Dorothy était largement considérée comme une jeune femme respectable et appréciée, et la brutalité du crime a horrifié la communauté locale. Les journaux gallois ont publié des articles sur le meurtre et l'aveu, insistant sur la résistance de Dorothy et la jalousie et l'obsession de Percy. Le procès de Noah Patrick Collins s'est ouvert le vendredi 11 décembre 1908 aux assises de Glamorgan à Swansea. Il était accusé de meurtre volontaire, mais bien qu'il ait déjà signé des aveux, Percy a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. L'accusation a commencé par exposer les événements du 17 août et a présenté la confession écrite de M. Collins au tribunal qui a été lue à haute voix dans son intégralité. Des experts médicaux ont été appelés à témoigner et tous ont déclaré qu'ils pensaient que M. Collins comprenait la nature et les conséquences de ses actes et qu'au moment de l'infraction, il était sain d'esprit au regard de la loi. L'accusation a décrit le comportement et le caractère de Percy, le qualifiant de sombre, égocentrique, obstiné et asocial. Mais la défense a contesté ses preuves médicales et a demandé au docteur Goodall de définir la folie. Le docteur a répondu qu'il ne pouvait pas la définir, même s'il disposait d'une semaine pour essayer de le faire. Ce commentaire a déclenché de nombreux rires dans la salle. La défense était dirigée par M. Ivor Bowen et il a soutenu que son client avait été poussé par la jalousie, des troubles émotionnels et une instabilité mentale héréditaire. Pour appuyer sa défense, il a fait appel à des témoins locaux de Caddixton. Helen Cronin, 77 ans, a déclaré au tribunal avoir connu la grand-mère de M. Collins, la décrivant comme étrange, affirmant que son comportement n'était pas normal, ajoutant qu'elle jetait de bonnes pommes de terre en les épluchant. Elle a aussi déclaré que le père de M. Collins n'était pas totalement sain d'esprit. Une autre témoin nommée Mary Ann Matthews a donné un témoignage similaire,
affirmant que bien que la grand-mère et le père soient inoffensifs, ils étaient connus localement pour être fous. Mais la défense a déclaré que les actes de M. Collins pouvaient s'expliquer par une combinaison de troubles émotionnels et de faiblesse mentale héréditaire, plutôt que par une intention délibérée. Une fois que l'accusation et la défense eurent présenté leur plaidoirie finale, le juge a résumé l'affaire, puis le jury s'est retiré pour délibérer sur son verdict. Cependant, leur délibération fut brève et ne dura que 7 minutes avant qu'ils ne reviennent avec un verdict de culpabilité. Avant que la sentence ne soit prononcée, M. Noah Patrick Collins a été invité à s'exprimer. Étrangement, il n'a exprimé aucun remords. Il a affirmé qu'une jeune fille ne devait pas rompre une promesse de mariage sous l'influence de sa mère et que la relation avait pris fin à cause de l'antipathie de Madame Alma Lawrence envers lui. Le juge a déclaré que M. Collins avait été reconnu coupable de l'un des meurtres les plus atroces jamais jugés devant sa cour, et il a ajouté que le prisonnier avait bénéficié d'un procès équitable et que tout ce qui pouvait être dit en sa faveur avait été présenté. Il a ensuite condamné Noah Patrick Collins à mort. Lorsque Percy avait été arrêté pour la première fois, la police avait découvert la photographie de Dorothy parmi ses affaires. L'image restait profondément importante pour lui, et après la condamnation, le juge ordonna que la photographie lui soit rendue pendant qu'il attendait son exécution. Un appel à la clémence fut soumis au ministre de l'Intérieur, Herbert Gladstone, mais après avoir examiné l'affaire, il refusa de commuer la sentence. Pendant ses derniers jours en prison, Percy écrivit une longue confession et tenta de justifier ses actes. Dans ses écrits, il alternait entre le remords, l'apitoiement sur lui-même et des tentatives pour excuser le meurtre. Il passa sa dernière nuit à la prison de Cardiff, agité et incapable de dormir correctement. Tôt le lendemain matin, il reçut la visite d'un prêtre qui lui administra les sacrements. Les rapports décrivent la scène comme solennelle, mais très calme. Lorsque l'horloge de l'hôtel de ville sonna 8 heures, le mercredi 30 décembre 1908, Percy monta sur la trappe. La cagoule blanche fut tirée sur sa tête, le nœud coulant passait autour de son cou, et en quelques secondes l'exécution fut accomplie. L'intérêt du public pour la pendaison était étonnamment limité. Moins de 50 personnes se seraient rassemblées devant les murs de la prison pour apprendre que Percy avait été pendu. Il fut ensuite enterré dans une tombe anonyme dans l'enceinte de la prison. Sur l'échafaud, Percy portait la médaille sud-africaine qu'il avait obtenue pendant la guerre des Boers, et il avait également sur lui un médaillon contenant la photographie de Dorothy Lawrence, la même photo qu'elle avait accepté à contre-cœur de lui donner durant les jours plus heureux de leur relation. On n'a jamais su si la photographie avait été enterrée avec lui. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.